Lors de la livraison de l'épée, l'enseignant a libéré la bombe, cette arme démoniaque n'avait jamais vu de bataille et n'avait plus d'option pour le garçon. Donc, le prota devait chercher un soutien solide, même si ce n'était qu'un velours côtelé, ce devait être quelqu'un qui pouvait faire confiance à tout son rôle. Approche Elia. Il lui donne un robinet amical sur son épaule et libère que, à partir de ce moment, il fait officiellement partie de l'équipe du héros. Son professeur a même parlé avec la royauté et, bien qu'Ellie n'ait pas eu de pincée de magie, il fonctionnerait en quelque sorte. Le prota s'est retourné avec cette nouvelle. Il savait que son professeur voulait qu'il se fasse des amis, mais le mettait en groupe pour lutter contre le roi démon de rien n'était trop, non? Ce que je ne savais pas, c'est comment cette épée le soutiendrait. Même sans pouvoir magique et avec la force brutale, il avait entre ses mains. Elia était en plein, luttant contre beaucoup de dragons. Quelqu'un crie qui couvre son dos. Le prota entre en action. Quelques mois se sont écoulés depuis qu'il a rejoint l'équipe des héros. Ils ont trouvé une piste de démons et sont allés enquêter. Plus de dragons semblent ruiner la fête. Le guerrier Thomas et le magicien Isabella transpirent la chute de Grèce. Un monstre de ceux-ci n'est pas beaucoup, mais même une gamme de rangs qui aurait difficile contre tout un troupeau en même temps. Ci-dessus, tout le monde était épuisé. Elia voit Matthew mais le gars est en ralentissement brutal. Matthew est le héros du groupe mais regorge de tout ce qui se passe. En fin de compte, ils ont dû commencer sans rien atteindre. Quand ils partent, Matteo le libère s'il sait quel est son rôle. Le prota ne comprend rien. Matthew a l'air sérieux. Elia dit qu'il est un coéquipier, mais Matthew ne l'achète pas. Le héros libère la pompe. Elia est inutile pour le groupe et à partir de ce moment, il est licencié. Elia ne peut pas y croire et des questions bégayées. Matthew lui donne 2 raisons. Le premier, Elia est un menteur. Il dit toujours que les lumières flottantes suivent, mais personne d'autre ne les a vues. La protège intervient et dit qu'il les voit, qu'il n'a aucune idée de ce qu'ils sont, mais ce ne sont sûrement pas de mauvaises vibrations. Essayant de se défendre, Elia insiste sur le fait qu'ils sont toujours arrivés en bonne santé et sauvés lorsque ces lumières ont suivi, mais Matteo dit que c'était de la pure chance. Et il y a une autre raison pour laquelle il ne le veut pas dans l'équipe, il ne peut pas gérer l'épée démoniaque. Ces épées peuvent être naturelles ou artificielles, mais si quelqu'un n'a pas les bonnes conditions, il ne peut pas les utiliser. Elia a une bonne attitude et tout. Mais ne parvient toujours pas à se connecter avec la puissance de l'épée démoniaque. Le garçon essaie de se défendre en demandant si cela a déjà causé des problèmes et s'assure qu'il peut les gérer au combat. Elia insiste sur le fait que, bien que je ne puisse pas utiliser l'épée, il a toujours été là pour soutenir. Mais Matteo le coupe soudainement. Honnêtement, Elia n'est pas nécessaire dans cette équipe. Déjà dans la ville, Elia lance un lit épuisé, sans savoir quoi faire. Depuis la mort de ses parents, seul lui et son professeur étaient, qui lui avait dit de chercher de vrais amis. Mais avec ce que Matthew a dit, il était clair qu'il n'était pas le partenaire dont il avait besoin. Ce n'était certainement pas les amitiés que son professeur voulait pour lui. Les yeux d'Illy sont remplis de larmes. En arrière-plan, je voulais continuer avec l'équipe, Live Epic Adventures ensemble. Le prota se demande s'il devait devenir aventurier, il s'adresse donc à la guilde de l'aventurier. Aaron, la réceptionniste, le salue avec un sourire. Il est surpris qu'il connaisse son nom et Aaron lui dit que c'est parce qu'il vient du groupe de héros. Puis le prota lâche qu'il a quitté. Aaron le comprend et lui dit qu'il va bien qu'il essaie de rester positif et veut commencer seul. Elia se sent un peu mieux pour la gentillesse qu'elle a. Aaron l'enregistre comme aventurier de rang. Puis il mentionne qu'ils ont des missions parfaites pour les recrues. Dans une forêt à 1 heure de la ville impériale, il y a un lac nouvellement découvert qui doit être exploré. Elia entre dans la forêt et se rend compte que c'est calme et beau. Depuis qu'il a rejoint le groupe de héros, il a toujours agi par d'autres, mais maintenant il était prêt à faire le sien. Soudain, aller avec des gobelins. Aaron l'avait prévenu des monstres de bas niveau, mais le garçon ne prévoit pas de se battre. Un bruit attire votre attention et voit une lumière flottante. Il décide de la suivre parce que l'emmène sûrement dans un endroit sûr. En marchant pendant un moment, trouvez un lac. À l'approche, vous vous demandez par où commencer à l'explorer. Soudain, et il s'est précipité et voir quelque chose qui est jeté en lui. Elia se demande ce que ce sera et pourquoi quelqu'un court comme s'ils avaient vu une araignée. De nulle part, une énorme créature semble chasser une fille. Elle court pour sa vie. Et la situation est intense. Elia se rend compte qu'il est un elfe poursuivi par un monstre. En regardant bien, voyez que le monstre est un dragon d'eau. Le prota pense, pourquoi un tel bug est-il ici? Mais il n'y a pas de temps pour trop réfléchir. Il y est planté devant l'elfe et le dragon, disant qu'elle le couvre.
Le dragon attaque, mais il esquive et note que la bête n'est pas aussi rapide qu'il y paraît. Charge contre le monstre avec son épée et lui a frappé la tête, mais surprise, le point tue à peine. Le dragon essaie de l'attraper. Elia pense que c'est fatal. Avant la poignée, les cercles magiques apparaissent autour du dragon. Elia retourne. L'elfe utilise la magie du vent pour mettre fin à la bête. Le garçon comprend qu'il ne peut pas le vaincre seul, mais ensemble, ils ont une chance. Il crie à l'elfe pour faire l'équipe et qu'elle reste derrière. La fille sent et dit qu'elle peut compter sur elle. Le dragon s'immerge dans le lac. Elia pense que c'est un problème, car il est maintenant sous l'eau. Il est difficile de bouger sans voir l'ennemi. L'elfe crie qu'il le ramènera à la surface. Commencez à utiliser la magie pour bête et récite des mots anciens. Elia Island. Attaquant de l'eau encore et encore, ils font partir le dragon. Lorsque votre tête apparaît, c'est le moment d'attaquer. Le dragon sort le museau de l'eau et Elia saute dessus, prêt à le terminer. Mais juste avant de l'atteindre, le dragon lance une attaque brutale vers lui. Comme de petites esquives. Le même s'écrase contre le sol. L'elfe demande si tout va bien. L'attaque du dragon a renversé beaucoup d'arbres et Elia comprend qu'il serait mort s'il l'avait atteint. L'elfe dit que ce rugissement n'est pas une blague, et le prota répond qu'il essaiera de rester hors de portée. La fille dit qu'elle l'aidera avec un bouclier magique. Le garçon court vers le dragon en pensant qu'il peut peut-être traverser sa peau en frappant plusieurs fois au même endroit. Avec l'aide de l'elfe, ils ont une réelle opportunité. Elia fait un saut et est conduit. Il atterrit sur la tête du dragon et se lance pour clouer l'épée. Il est excité en pensant qu'avec un coup, il l'a probablement vaincu, mais quand il essaie d'obtenir l'épée, il est coincé. Le dragon secoue la tête et le jette. Il se rend compte qu'il est dans un bon désordre. Soudain, le dragon lance une autre attaque. Elia essaie d'esquiver, mais Rose. L'elfe lui fait peur. Quand Elia tombe au sol, elle court inquiète, demandant si elle va bien. L'attaque du dragon lui a donné sur son bras droit, le laissant blessé. Le prota se demande s'il devait continuer à se battre même avec un seul bras. Avec les deux, il passait déjà un mauvais moment, mais il inquiète l'elfe. Il ne sait pas quoi faire. Soudain, et une voix. Il demande à l'elfe s'il a dit quelque chose, mais elle le regarde confus. Puis, il entend à nouveau la voix, demandant de l'aide. Le garçon regarde autour de lui qui l'appelle. Il rampe vers son épée allongée sur le sol, il l'attrape déterminé bien qu'il ne soit pas sûr de partir en vie, mais il ne peut ignorer cette voix faible demandant de l'aide, la voix lui dit d'utiliser sa puissance de l'épée démoniaque en tour d'eau. Elia panique et demande quoi faire avec ça, et la voix lui dit de faire confiance à son instinct et de se détendre. Avec cette puissance, il est prêt à affronter le dragon d'eau. Le prota comprend qu'il n'y a pas de temps pour trop réfléchir. Il soulève donc l'épée prête à libérer sa magie. Il attaque le dragon encore et encore, déterminé, tandis que l'épée brille d'énergie. Il frappe l'énorme bête et l'elfe ne peut pas croire ce qu'il voit. Après le coup final, il y tombe au sol. La fille rapporte un soupir, disant « C'était épique, il a vraiment vaincu le dragon d'eau. » Elia se demande comment il pourrait gérer l'épée démoniaque. Donc, quelqu'un dit que cela peut enfin être montré. Soudain, une figure miniature de sirène apparaît. C'est un esprit, et Elia se demande si c'était la raison pour laquelle il pouvait utiliser l'épée. L'esprit flotte et demande leur nom. Elia est présenté et l'elfe dit « Je suis Emma ». La petite créature sourit et dit « Ravi de les rencontrer » et est présentée comme un dîner. Elia Island. Pensant qu'un dîner n'était qu'une légende, la petite fille s'approche et demande si elle veut faire un contrat avec elle. En entendant cela, Elia devient nerveux, confus de la raison pour laquelle un esprit aussi fort voudrait avec lui. Undine semble blessé et demande s'il n'est pas intéressé, mais il répond rapidement que ce n'est pas ça. Puis elle lui demande de tendre la main. L'esprit marque un symbole dans la paume et dit que le contrat est déjà officiel. Elia peut l'invoquer chaque fois que vous voulez utiliser son pouvoir. Il a accepté dans le feu du moment, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il veut dire. Ensuite, Elia demande à Emma si elle va bien, et elle murmure qu'elle l'a finalement trouvé. Il attrape sa main et se rapproche. Emma crie qu'Elia l'accompagne au royaume elfique. Le garçon est totalement confus par cette invitation soudaine. Emma lui serre la main, insistant pour qu'elle va avec elle. Elia est surpris, sans comprendre pourquoi il l'aime là-bas. Elle dit qu'ils l'ont envoyé chercher un humain qui pouvait voir des esprits. Puis il s'arrête, il le regarde et lui demande de quelle couleur sont les esprits autour de lui. Le prota dit qu'il ne voit que le bleu et les merveilles si ce sont des esprits. Ensuite,
il demande à Emma si ces lumières vives sont tous des esprits, et elle est surprise qu'elle ne le savait toujours pas. L'elfe explique qu'il n'y a que quelques humains capables de voir les esprits. Maintenant, Elia comprend pourquoi les autres ne voient pas ces sphères brillantes. Il lui dit que, bien qu'il puisse les voir, il n'est pas sûr d'être utile pour elle. Son pouvoir magique est nul. Et même cette épée magique n'est rien de plus qu'une épée normale sans aide. Sans soutien, il n'aurait jamais vaincu le dragon d'eau. Emma hoche la tête, disant que c'est vrai et que la plupart des humains qui voient les esprits recevoir une certaine bénédiction. Mais encore, Elia a réussi à conclure un contrat avec un esprit légendaire. Ce qui est déjà fou. Elle demande si elle ne veut pas l'accompagner. Elia se rend compte qu'il ne sait pas quoi faire. En fin de compte, il dit oui, qu'il ira avec l'elfe, mais il veut d'abord passer par la ville pour obtenir une nouvelle équipe. Ensuite, il se rend à la guilde pour présumer qu'il a vaincu un dragon d'eau et récupérer sa récompense. Après un certain temps, Elia trouve Emma et lui demande s'il la fait attendre. La fille lui dit que tout n'a pas besoin de maître. Parce qu'ils sont sur le point de quitter l'aventure ensemble et qu'ils devraient passer un bon moment. Le prota est ravi de former une équipe dans une aventure. Elia suggère qu'il cherche une auberge pour se reposer lorsque quelqu'un l'appelle par derrière. Il est le héros de Matteo et son groupe. Le prota est surpris de le voir. Matteo dit que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un de la tribu insaisissable et qu'Emma est super jolie. La fille le remercie. Le héros se présente et demande ensuite si Emma va quelque part avec Illy. Elle hoche la tête et veut savoir pourquoi il demande. Matteo interroge si Emma ne veut pas rejoindre son équipe. Il recherche quelqu'un au plus haut niveau. De plus, être avec eux serait bien meilleur que de rester avec un faible. Rejoindre le groupe de Matteo serait une grande amélioration pour elle. Elia ressent une attaque de rage parce que Matthew essaie de voler son partenaire, mais elle accueille le héros et s'excuse. Elle dit qu'elle ne veut pas s'aventurer avec les héros en ce moment, qui veut juste partir en aventure avec Illy. Matteo lui demande ce qu'il voit en lui et s'il le dit sérieusement. Emma remercie l'offre et déclare qu'Ellie est beaucoup plus forte qu'il ne le croit. Matteo revient, disant qu'il regrettera plus tard, sans mensonge. La prota remercie l'elfe pendant qu'ils partent, mais Emma dit qu'elle n'a pas à la remercier. Se détendre. Puis il est silencieux un instant, il se tourne vers Illy et lui demande ce qui est arrivé au groupe des héros. Lui et Matteo sont liés par les liens de son professeur avec la royauté. Time, Elia est apparu à Matthew et a dit que cela ferait partie de l'équipe depuis lors. À ce moment-là, le héros lui a dit d'arrêter d'être si timide. Viens maintenant, puis tendit sa main. Mouvement classique. Ensuite, Thomas et Isabella ont rejoint le groupe. Un jour, Elia a présumé son épée et a dit que c'était un objet magique. Tout le monde s'est excité de savoir. Jusqu'à ce qu'Illy publie la bombe. Il ne pouvait pas l'utiliser parce que son pouvoir magique était nul. Tragique. Quand il y a réfléchi, il s'est rendu compte qu'il était le seul marginalisé du groupe. Tous les autres ont augmenté de niveau après chaque combat, alors qu'il ne pouvait pas adoucir son épée magique, et à mesure que les donjons augmentaient, il faisait face à des choses plus difficiles. Matteo a commencé à se mettre en colère parce qu'Ellie ne pouvait pas utiliser l'épée magique. Mauvais rouleau total. Jusqu'à ce que la patience se remplit et Matteo le jette de l'équipe. Brutal. Le prota dit qu'en raison de sa faiblesse, il a entraîné tout le monde. Et cela n'a aucun sens qu'un épée avec une épée magique ne puisse pas l'utiliser. Le visage d'Emma est triste et Ellie demande ce qui se passe. La fille s'approche et demande ce qui arrive pour ne pas trouver tout ce qui est super bizarre. Puis il lui dit que c'est clair, Elia est vraiment très fort. Le prota répond qu'il n'a battu le dragon de l'eau que grâce à la puissance d'Andine. Mais l'elfe insiste sur le fait qu'il a été fort depuis le début. De plus, il a une perception incroyable et peut lire la situation même lorsque l'ennemi est difficile. Vous pouvez visualiser où chacun se trouve dans la bataille. Pas de blague. Elia demande si ce n'est pas normal, surtout parce qu'il doit protéger. Emma remarque que même quand Elia est en danger, il se soucie toujours de son équipe et ne croit pas que quelqu'un qui n'est pas fort puisse continuer à se battre comme ça. Mais maintenant qu'il a vu comment les héros le traitaient, il comprend pourquoi. C'est pourquoi sa position est si claire. Souriant, Emma dit à Elia qu'il est quelqu'un qui se bat pour protéger le sien, et c'est ce qui fait une personne forte. Il crée vraiment en lui-même. Nerveux, Elia le remercie et la fille lui dit qu'il n'a pas besoin de le remercier, il ne va qu'à OPS. Le garçon décide de croire un peu plus dans sa force. Ils continuent leur voyage ensemble. Au milieu de la route, ils rencontrent un groupe d'ennemis. Elia leur fait face calme avec son épée, sans ébouriffage. Le prota demande à Emma combien il manque pour se rendre au royaume elfique et elle répond presque. Ensuite, il demande s'il ne croit pas que ses compétences sont plus fortes qu'auparavant et il le ressent, excité.
Elia dit que tout est grâce à l'aide d'Undine et donne l'esprit. Undine lui dit qu'au début, il est difficile d'utiliser son pouvoir, mais que, à partir de maintenant, deviendra de plus en plus fort. Sans aucun doute, le garçon dit que c'est vrai. Croisez les doigts. Emma demande s'il parle à Undine et il est surpris qu'il ne puisse pas la voir. Ensuite, l'esprit dit qu'une fois que le contrat est scellé, lui seul peut le voir. Formidable. Elia demande alors si Undine peut laisser Emma la voir un instant, et l'esprit accepte. Allons-y. Tandis qu'Emma ait un autre discours, Elia se demande comment quelqu'un sans magie peut voir les esprits. Paniqué. Undine lui dit qu'il pensait que cela venait d'un accord avec son épée magique. Peut-être que cette épée canalise la puissance des esprits et permet à Ellie de les voir. Ouah. Pour une raison quelconque, il semble que cette épée vibre dans la même fréquence que Ellie et peut-être qu'il est le seul capable de le manipuler. Le prota est confus, car l'épée a été donnée par son professeur. Turn inattendu et excité, Emma crie qu'il le voit déjà. Elia demande si c'est une ruine, et la fille dit que l'entrée du royaume elfique est l'endroit où ils utilisent le pouvoir de la téléportation. Allons-y. Maintenant, ils doivent aller au centre des piliers. À leur arrivée, la magie commence à s'activer. Un éclat de lumière donne le visage d'Illy et il ferme les yeux. En les ouvrant, il se demande où il est. Le voyage total, comme par magie, est apparu dans le royaume elfique. Incroyable. Emma commence à monter les escaliers et dit que sa maison est très proche. Elia se demande à quel point la maison d'Emma sera et quelqu'un la salue. Surprendre. Les gens commencent à s'approcher de l'elfe, l'accueillant. Et Illy se tient, sans rien comprendre. Puis elle double un coin et l'appelle. Il lui enseigne un énorme château et dit que c'est sa maison. En entrant, Emma frappe le garçon qui fait attention car il est facile de se perdre. Le garçon hallucine, c'est vraiment un château. Emma crie sa mère qui est déjà de retour. Merle, la mère d'Emma, la reçoit et Emma lui dit, lui pardonne de prendre autant de temps. La femme demande si ce garçon est celui qui cherchait et Emma répond, oui. Quelqu'un commente que la fille l'a finalement trouvé et Emma regarde son père. Ensuite, le père d'Emma, le roi du continent, Mike, offre à Ellie un véritable accueil. Le prota est fou de réaliser qu'Emma est une vraie princesse. Elia reste sous le choc. Demandez à Emma si elle est vraiment une princesse. La fille s'approche et lui dit de ne pas l'appeler de cette façon. Il déteste être traité comme une princesse et ne veut pas ce vrai rouleau. Elia pense que, quel que soit son titre, il est toujours son ami et son compagnon. Il serait très rare de changer soudainement leur attitude. La mère d'Emma sourit, demandant ce qu'ils en ont d'eux, mais Emma lui dit immédiatement de ne pas tirer de rares conclusions. Merle s'approche d'Illy, leur disant de s'arrêter avant qu'ils ne deviennent rouges. Puis il se penche et murmure à Illy, lui demandant ce qu'il ressent pour sa fille. Emma s'approche et présente Ellie devant ses parents, disant que son épée est magique. Michael est impressionné qu'il ait un lien avec une épée magique. Emma est toute excitée, disant que ce n'est pas seulement ça. Mais avant de pouvoir le dire, quelqu'un entre et la salue. Emma et ses parents se penchent et saluent Lady Tatana. Lorsque l'elfe s'approche, Elia se demande qui peut être plus importante que la famille d'Emma. La fille présente Lady Tatana, disant qu'elle est l'une des figures les plus épiques du royaume elfical. Tatana regarde Elia et dit qu'il est ce qu'ils ont cherché. Le garçon ressent quelque chose de chaud dans la poitrine de Tatana dit que, comme il pensait qu'il faisait un pacte avec un génie confus. Demandez comment il sait et Tatana répond qu'ils sont pratiquement des jumeaux. Il demande s'il ressent cette étrange sensation dans la poitrine quand les partenaires spirituels sont. Soudain, Undine apparaît et demande si Tatana est là. Elia se demande si l'esprit peut être montré devant tout le monde, et elle dit. Bien sûr, Undine apparaît et Tatana la salue en disant que ça fait longtemps. Elia demande si Tatana se rencontre sous et l'elfe dit oui. Il a voyagé avec quelqu'un qui avait un contrat avec elle il y a longtemps. Elia est excité en disant qu'il doit être le même que lui. Demandez ensuite où se trouve cette personne maintenant. Tatana explique que son partenaire a quitté il y a des siècles. Elia commence à se demander combien d'années Tatana est, mais elle sourit seulement et dit que c'est un secret. Emma est excitée, disant à Tatana qui a rempli sa mission. Il l'avait envoyé pour trouver quelqu'un proche des esprits. Soudain, Elia se souvient qu'Emma est avec lui juste pour cette mission. Il a probablement confondu pensant qu'ils étaient amis. Emma note qu'Elia est réfléchi et dit, oui, c'était ma mission, mais j'avais aussi mes raisons de rester. Timidement, Emma avoue qu'elle voulait une amie. Étant de la royauté,
Il n'a jamais eu quelqu'un qui pouvait appeler de vrais amis et sortir des aventures avec lui la rendait très heureuse. Il ne le croit peut-être pas, mais il n'est pas avec lui uniquement pour la mission. Il aime vraiment ces aventures ensemble. Le prota lui dit de le croire, et Emma s'allume. Lorsque la fille essaie de la remercier, Elia lui dit qu'il n'y a pas besoin. Emma est heureuse de ne pas pouvoir répondre. Tatana dit qu'il semble qu'ils aient déjà clarifié les malentendus et qu'il est maintenant temps de révéler la vraie raison pour laquelle il a recherché Illy. Il y a quelque chose que lui seul peut faire. Excité, le garçon dit que son professeur lui a toujours dit d'aider les gens. Demandez ensuite ce dont il a besoin. Tatana est silencieuse pendant un moment. Ensuite, avec un look sérieux, il lui dit qu'Elly sera sauvée dans le monde. Le garçon reste à Esoka avec cette demande. À cette époque, les grands esprits de ce monde ont été scellés par des démons. Elia est confus. Dire que Undine l'a aidé contre le dragon d'eau, mais l'esprit dit qu'elle a également été scellée. Cependant, ce dragon d'eau était la clé de son sceau. Comment ils ont réussi à l'éloigner du point d'étanchéité? Il pouvait donner temporairement son pouvoir à Illy. Même ainsi, elle seule ne pouvait pas le casser. Les démons ont une rivalité brutale avec les spiritueux et les anges. Et ils savent déjà que dans quelques années, les démons commenceront à bouger sérieusement. Lorsque cela se produit, les premiers objectifs seront les grands esprits scellés. Elia dit qu'ils doivent sauver ces esprits avant que cela ne se produise, et Tatana explique que seul quelqu'un choisi et aimé par les esprits peut aider, tout comme certains démons ne peuvent être vaincus que par eux. Le prota comprend que la sauvegarde des esprits signifie, indirectement, sauver le monde. C'est du moins les vibrations qui capturent. Demander à quelqu'un de sauver le monde, c'est trop, et Elia doute que vous puissiez le faire. Emma le regarde et note qu'il tremble un peu. Calmement, Tatana dit qu'il ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses maintenant. Et en fait, il y a un autre esprit scellé prêt. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais n'ont pas réussi à le sauver. Maintenant, ils veulent savoir si Illy peut tailler. Le garçon pense à la mission de sauver le monde. À l'heure actuelle, Elia ne peut même pas imaginer sauver le monde. Pourtant, déterminé, demandez où se trouve cet esprit. Devant lui, il y a des gens qui ont besoin d'aide et sont prêts à les sauver. Quelque temps plus tard, entre les rochers, Emma lui dit qu'il y a un sanctuaire dans lequel l'esprit est scellé à l'intérieur de la grotte. Il y a aussi des monstres autour. Ils doivent donc être prudents. Elia est un peu bizarre, et Emma demande s'il va bien. Le garçon dit qu'il a pensé à sauver le monde, et si c'est vraiment possible. S'il échoue, peut-être que le monde brûle. Emma s'approche et lui dit d'arrêter de manger sa tête en sauvant le monde pendant un moment. En ce moment, il est sur le point de sauver l'esprit piégé dans le temple. Elia dit qu'elle et les autres sont inquiets, et plus encore, que l'ami d'Undine y est scellé et ne peut pas la laisser mentir. La princesse confirme. Dire cela juste pour cela, pour ses amis, pas pour avoir sauvé le monde. Penser qu'une vie en dépend peut être un énorme poids de chargement. Le meilleur peut donc oublier de sauver le monde pour l'instant et de se concentrer sur l'ami d'Undine. Souriant, Emma dit que c'est plus son style. Elle le résume en disant qu'il doit faire ce qui est nécessaire pour le moment. Il est là pour ceux qui se soucient. Elia s'arrête devant l'entrée de la grotte et leur dit d'avancer. Dans un endroit caché, quelqu'un le regarde. Emma parvient à mettre fin à plusieurs monstres. Elia note que la fille est vraiment qualifiée. Cet endroit est très rare car, bien qu'il soit dans une grotte, il y a des arbres et des plantes partout. Pour ce point, ils sont déjà entrés beaucoup, mais ils ne trouvent toujours pas le temple ou le sceau de l'esprit. Ensuite, quelqu'un appelle le nom d'Elias. Ce qu'il recherche est juste derrière cette porte. En le dépassant, Elia voit beaucoup d'esprits sous la forme d'orbes brillants, totalement attendus dans un endroit où il y a un esprit élevé. Soudain, quelque chose attire votre attention. Regardez un point et demandez si c'est une statue. Emma pointe et dit à Elia de vérifier. Le sanctuaire est là et quelque chose brille. Soudain, derrière eux, la porte se ferme soudainement. Elia crie Emma qui fait attention. Quelque chose les attaque de nulle part, mais ils parviennent à esquiver. C'est un énorme golem en pierre. Elia pense qu'il savait que ce n'était pas seulement une statue. Le prota demande à Emma de l'aider avec sa magie et un autre à prêter sa force. Le garçon brandit l'épée et utilise le sceau de sa main pour se connecter avec Undine. Puis charger contre le golem. Le monstre essaie de le frapper, mais Elia l'esquive comme un pro. Salta et attaque la poupée de la créature. Commencez cette main de pierre. Le garçon célèbre le coup d'état, mais avant de pouvoir faire son prochain mouvement, la main de l'ennemi se régénère. Les laissez tous les deux affectés. Pour l'arrêter,
Emma s'attaque au golem géant avec une explosion de coupe de vent. La créature s'effondre. Elia se demande si cela suffisait, mais cela s'avère. Le monstre se régénère à nouveau et le prota manque d'idées parce que même la magie de l'épée fonctionne. La créature les regarde avec des yeux brillants et cruels. Soudain, ils déchaînent leur pouvoir magique et les attaquent avec ce qu'il ressemble à des racines végétales. Elia va avec tout, coupant les racines qui l'attaquent, mais la défense d'Emma est faible et ne supporterait pas grand-chose. De nulle part, Elia entend la voix d'Andine lui dire de faire confiance à sa possession, et il obtient pleinement. Ensuite, son épée commence à briller comme s'il avait gagné la loterie. Le garçon ressent une vague d'énergie, beaucoup plus forte qu'auparavant. Chargement contre les racines qui viennent pour lui et Emma, prête à tout. Pendant ce temps, Emma donne tout avec sa magie. Jetez le golem comme s'il s'agissait d'un avion en papier. Le monstre s'écrase dans le mur, tombant fortement, et Elia prend l'instant. Il se lance, commençant un morceau de la créature. Lorsque la tête roule au sol, rien ne se passe et demande s'ils ont finalement réussi. Puis il sent quelque chose d'étrange, comme s'il venait de courir un marathon. Soudain, il manque de force si son corps ne bouge pas. Emma court vers lui, excitée, disant qu'elle l'a obtenu et lui demandant ce qui lui arrive. Avant de pouvoir se reposer, la tête de golem se régénère et Elia saute en arrière. Avant de scintiller, la créature a frappé le visage, la jetant dans les airs. La trajectoire qui quitte semble une explosion de dessin animé. Emma crie son nom, très inquiet. L'elfe court vers lui et lui demande s'il va bien. Elia gémit, disant que même la tête du golem peut se régénérer et qu'ils sont totalement piégés. Soudain, il tousse du sang, se sentant pire qu'un personnage de jeu vidéo avec une vie au minimum. Emma voit que s'il continue comme ça, Elia ne perdurera pas. Le corps du garçon est brisé et sait qu'il a atteint sa limite, mais ne prévoit pas de se rendre. Elia appelle Undine, lui demandant à nouveau le pouvoir. L'esprit l'avertit qu'il peut le faire, mais que son corps ne lui résiste pas. Il accepte, disant qu'il le sait, mais qu'il doit le faire. S'il ne se bat pas, Emma est perdue et ne peut pas échouer à Undine ni aux autres esprits. Vous ne pouvez pas échouer maintenant et lance une attaque brutale sur la poitrine du golem. Elia remarque quelque chose d'étrange à l'intérieur de la fissure qui s'est ouverte dans sa poitrine. Le monstre essaie de le frapper, mais Elia l'esquive en tant que professionnel. Quand il atterrit, il prévoit déjà son prochain mouvement. Puis il crie Emma pour lancer un vent direct coupé aux poitrines du golem. Elle le fait, jetant sa magie en tant que boss. Elia se jette dans la créature, se déplaçant plus vite qu'une tendance TikTok. Dans la poitrine du monstre, voyez quelque chose de brillant. Le garçon est déterminé à protéger les esprits, sans aucun doute. Elia brise toutes ses limites, canalisant la magie de l'épée et provoquant une explosion massive. Son attaque contre White, essaie. Rapidement, la chose brillante à l'intérieur de la poitrine de golem se casse. Le monstre se désintègre, s'effondre, totalement brisé. Emma célèbre, disant qu'ils l'ont finalement vaincu. Elle déduit que cet orbe brillant était la source de sa régénération. Donc quelque chose la distrait. Elia est allongée sur le sol, poussiéreuse. La fille note qu'elle perd beaucoup de sang et il la rassure en disant qu'elle ne mourra pas, mais la douleur le frappe dur et est sur le point de s'évanouir. Soudain, Elia entend une voix lui demander si c'est lui qui l'a sauvée. Il est surpris et une énorme lumière explose. La lumière vient du sanctuaire et est épique. De nulle part, un petit esprit apparaît. Emma et Elia sont étonnés. L'esprit est présenté comme Drius et remercie Ellie d'avoir brisé le sceau. Elle voit ses blessures et lui demande si elle a vraiment fait tout cela en la sauvant. Drius dit que, comme merci, il le guérira. Elia est confuse et elle explique qu'ils doivent d'abord faire un contrat. L'esprit prend votre main et scelle l'alliance. Puis il utilise sa magie en lui. En un instant, ses blessures guérissent. Drius dit qu'il est un expert en guérison et en soutien magique, donc, quand il en a besoin, il ne devrait l'appeler que. Elia la remercie, se sentant mieux. Il s'avère que, tout comme le dragon d'eau était le sceau d'Odin, le golem était Drivial. Ils doivent donc être attentifs. Elia se demande pourquoi les esprits à forage élevé sont scellés. Drius et Undine se regardent, prêts à libérer la vérité. Undine demande s'il connaît la résurrection du roi démon et du signe de tête. En fait, le héros de son équipe a été obsédé par l'arrêt du retour du démon. C'est pourquoi Matthew est né. Drew se rend compte que le sceau d'il y a 200 ans s'est brisé. Le Demon King ne naîtra pas seulement, il revient. Emma et Elia restent à Soc. Ensuite, le garçon demande s'il y a eu un roi démon il y a 200 ans,
et un dit hoche la tête, disant que le héros de cette époque est mort contre lui. Mais un magicien d'esprit, le partenaire du héros, a réussi à sceller le roi démon. Il s'avère qu'il est décédé dans le processus, et tous les esprits à haut niveau ont également été scellés. C'est trop pour Elia de l'assimiler. Le héros a perdu, le magicien a scellé le démon. Et maintenant, il revient à la vie. C'est pourquoi les esprits élevés, qui sont encore plus problématiques que le héros, sont piégés. Ils veulent les éliminer dès que possible. Deux créatures avec des cornes apparaissent devant Illy et Emma, disant que ces esprits seront éliminés pour le grand retour du roi démon. Le couple est gelé pour voir ces deux démons devant eux. Elia et Emma sont plantés contre les démons. Le héros fulmine avec ses yeux, prêt à se battre. On se présente comme Larry. Larry jette un coup d'œil et dit, c'est un gâchis, Elia était stupide lorsqu'il brise le sceau d'un esprit seul, il demande qu'il devrait signaler tout cela, Elia dit à Emma de rester derrière parce que ce démon n'est pas une blague. Soudain, Larry se lance contre Illy. L'impact de cette attaque surprise fait voler le prota. Il s'écrase fortement contre le mur. Avec ce coup, Elia crie de douleur. Emma fait peur et crie. Elia n'a même pas vu Larry venir. Avant de pouvoir récupérer l'air, Larry tombe sur lui, disant que c'est pathétique. Les deux entrent en collision leurs épées, se moquant d'Illy. Larry demande si c'est tout ce qu'il a, même avec les esprits de son côté, et la vérité n'est pas si impressionnante après tout. Le prota se rend compte que Larry est incroyablement fort, le renversant d'une main. Elia admet qu'ils sont à des niveaux totalement différents. Ensuite, le démon regarde l'épée qu'Illy tient. Il le jette au sol. Ensuite, Larry dit qu'il ne comprend pas pourquoi Illy a cette épée, mais que tout ami des esprits ne sortira pas de ce combat. Emma crie, angoissée par Illy. Larry étend son pouvoir sur le garçon et dit qu'il disparaîtra dans une seconde. Le jeune homme ferme les yeux, prêt à être effacé. Soudain, quelqu'un saute devant Illy, bloquant avec son épée. Larry revient. La personne qui vient de sauver Elia demande s'il se soucie d'avoir de l'aide dans ce combat. Elia est gelé pour voir qui il est et se rend compte qu'il est son professeur. L'homme a l'air confus. Ensuite, il demande s'il est vraiment Elia et ce qu'il fait là-bas, mais le garçon dit qu'il est également perdu. Larry est furieux parce que cet homme est également apparu et dit que cela est de plus en plus compliqué. Pendant ce temps, l'homme dit que c'est parfait pour pourquoi il a finalement trouvé ce démon. Avec un sourire, il dit à Elia qu'ils parleront plus tard. Parce que pour le moment, vous êtes prêt à ajuster Harry. Les deux sautent dans les airs et se transportent dans une attaque brutale. Le professeur d'Elia leur crie pour faire attention à ne pas être piégés dans les feux croisés. L'impact de votre choc gronde partout. Il frappe même Emma et Illy. Le maître de la prota et de Larry se donne encore, sautant entre les colonnes rocheuses. Elia observe, halluciné avec la confrontation épique. Il ne savait pas que son professeur était si fort. Larry dit que l'homme est très persistant et se demande s'il est temps de le faire disparaître. Le professeur d'Elia répond que si Larry veut finir rapidement, il peut le gérer. Ensuite, ouvrez son cercle magique et commencez à lancer des sorts contre le démon. Larry voit beaucoup de boules de feu approcher et se demande ce qui se passera s'il esquive tout. Facilement, le démon glisse en évitant les attaques de l'homme. Mais avant de réaliser, le professeur d'Eli est déjà derrière lui. À ce moment, Larry se rend compte que la magie n'était qu'une distraction. L'homme doue son épée avec un grand coup. Elia se demande si cela aura fonctionné. Son professeur atterrit avec un visage sérieux, et le démon l'appelle un gamin insolent. Larry dit qu'il semble qu'il devra faire face à tous ces esprits d'amis ennuyeux après tout. Les choses sont sur le point de devenir très sérieuses. Elia fait peur. Soudain, l'autre démon dit qu'il s'améliore au lieu de les terminer. Après tout, s'ils perdent pour une raison quelconque, il n'y aura personne à faire rapport à votre patron. Ce serait une catastrophe totale. Larry le pense rapidement. Il se retourne et dit qu'il a tout le sens. Il leur dit qu'ils ont eu de la chance, mais que le suivant ne contiendra pas. Même ainsi, avant de partir, Larry dit qu'il ne les quittera pas sans rayure et lancera un sort. Puis il saute vers le portail qu'il a ouvert. Elia observe la fille le poursuivant et se demande qu'il murmure. En lisant vos lèvres, voyez que vous demandez de l'aide. Le prota est totalement confus. À la fermeture de la fissure, le professeur d'Eli crie d'être prêt à se battre. De nulle part, beaucoup de monstres squelettiques apparaissent autour du groupe. Il semble que Larry les a invoqués pour une confrontation. Le groupe note qu'ils sont trop nombreux.
Le professeur d'Elia demande s'il peut se déplacer et dit qu'il laissera la moitié des squelettes pour lui. Il est temps pour le garçon de démontrer ce qu'il a appris et combien il a de niveau. Le groupe commence à attaquer les squelettes. Elia pense que si son professeur ne l'avait pas sauvé, il serait probablement déjà un squelette. Cela signifie que vous devez devenir plus fort pour protéger votre équipe. Les squelettes portent Ellie. Il appelle Undine et l'esprit apparaît. Lorsqu'il a bloqué l'attaque de Golem, il a estimé que toute son énergie s'est drainée. Mais quand il a vaincu l'ennemi, ce n'était pas le cas. Maintenant, Elia est prête à recommencer. Voyant les squelettes s'approcher, il se rend compte qu'ils sont trop nombreux. Elia trébuche et un coup contre le sol. À ce moment, un squelette se jette vers lui, mais avant qu'il ne l'atteigne, un éclat de vent le sauve. C'était Emma en jetant sa magie, lui demandant si elle va bien. Elia merci. Elle lui dit de se détendre. Avec un sourire, il lui rappelle qu'il lui a toujours dit qu'il était fort et croit en sa possession. Le garçon se rend compte qu'il a besoin de croire davantage à ses amis et en lui-même. Il veut visualiser cela et se battre avec sa propre force. Elia ne veut pas dépendre uniquement d'un dîner. Il est temps de terminer cela à la fois. Le garçon invoque l'esprit de l'épée dans sa deuxième forme. Une gigantesque sphère se forme sur lui et commence à balayer les squelettes autour de lui. Emma Alpha, disant que c'est comme un canyon d'eau. Les squelettes n'ont aucune chance contre cela. Fier, Undine dit qu'Ellie comprend enfin comment utiliser son pouvoir, et il est d'accord, disant que tout est grâce à elle. Le regardant, son professeur dit qu'il va assez bien. Un peu plus tard, il se retrouve avec tous les squelettes. Drius guérit les jambes d'Emma. Elia demande à l'elfe s'il est blessé et elle dit non. Alors remerciez-le et Drius. Le prota pense qu'il ne s'attendait pas à rencontrer des démons et que cette fille chuchotant était également bizarre. Puis Elia demande à son professeur ce qu'il fait là-bas et mentionne qu'il semble connaître les démons. Se moquant, son professeur dit que vous n'avez pas à vous soucier des détails, car à la fin ils ont survécu. Puis il dit qu'ils doivent d'abord y arriver. L'homme apparaît contre Emma comme Leonardo et dit qu'Ellie semble aller bien avec son nouveau groupe. Emma le salue en disant que c'est un plaisir. Leonardo demande s'il fait partie de l'équipe de héros et où les autres sont et s'ils agissent seuls. Puis Elias commence à expliquer ce qui s'est réellement passé. Après avoir raconté toute l'histoire, Leonardo est furieux de jeter Ellie de l'équipe. Le garçon dit que beaucoup de choses se sont écoulées depuis lors et que maintenant il va avec Emma. Leonardo est ennuyeux et Emma remarque l'atmosphère rare. Puis Elia se tourne vers son professeur et lui dit qu'il veut lui demander quelque chose. Voulez-vous savoir qui était le propriétaire d'origine de cette épée magique? Il était toujours curieux de savoir pourquoi Leonardo avait cette arme s'il ne pouvait pas l'utiliser. De plus, il pense qu'en savoir plus sur l'épée pourrait l'aider avec les esprits. Sur un ton sérieux, Leonardo dit qu'il ne peut pas lui dire cela. Puis il part. Dire cela à ce moment-là, il ne peut rien compter. Le prota se demande ce que cela signifie et quand la vérité se libérera. Mais Leonardo répond que tout dépend du garçon. Alors, Leonardo dit qu'Ellie doit retourner au royaume elfique et que le garçon se met en colère. Ignorant sa colère, son professeur lui ordonne de le faire immédiatement. Elia est surpris de réaliser que la situation est grave. Ensuite, Leonardo lui demande de parler à Emma. Il y a quelque chose de très important qui signifie. Ellie devient nerveuse avec toute l'affaire. Après avoir dit qu'il avait quelque chose à parler à Emma, ils étaient seuls dans la forêt. Elia est retourné au royaume elfique, les laissant seuls. Mais Emma n'a aucune idée de ce que le professeur Leonardo veut lui dire. L'homme l'appelle et elle répond, « Que se passe-t-il » Puis il pose une question sur ce qu'il pense d'Ellie. Emma répond qu'il ne le connaît pas depuis longtemps. Mais qu'elle est la première à la voir comme une amie et pas seulement en tant que princesse. C'est pourquoi il veut vivre plus d'aventures avec lui. Leonardo semble déçu et l'atmosphère devient super tendue. Soudain, l'air est épais. Leonardo jette à Emma un regard intense que la fille commence à trembler et à transpirer. Elle dit qu'elle ne le connaît pas depuis longtemps. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Elia est une amie solide pour elle, maintenant et toujours. Leonardo se lève et dit qu'il comprend. Puis il se rapproche d'elle. L'homme se penche, posant sa tête sur le sol. Emma est totalement confuse et demande ce qu'elle fait, mais il s'excuse seulement. Il dit qu'il voulait la tester pour voir s'il a vraiment vu Ellie comme un ami, mais il ne voulait pas la faire peur. Le fait est que, pour lui, Elia est super importante. Emma dit qu'il comprend qu'Ellie est belle pour lui, comme s'il était son propre fils. Cela se voit juste pour les voir ensemble. Leonardo rit et demande à Emma de ne pas le dire à Elia parce qu'il aurait honte. Après tout, ses gestes sont totalement papa. Ensuite,
Leonardo tombe et demande s'il est bien en écoutant davantage le passé du garçon. Il veut lui parler des parents d'Illy, décédés alors qu'il n'avait que 4 ans. Depuis lors, Leonardo s'occupe de lui comme s'il était son fils. C'est peut-être pour cela que le garçon a toujours voulu aider tous ceux qui pouvaient. C'est pourquoi il a commencé à s'entraîner avec l'épée. J'avais peur de perdre quelqu'un de plus important, et c'est comme ça. Donc, si jamais vous faites des bêtises, Leonardo veut que Emma intervienne. La fille est surprise. Puis il sourit et dit qu'il ne laissera jamais Illy faire quoi que ce soit de stupide. L'homme retourne son sourire et remercie la princesse. Elle est heureuse qu'elle soit devenue amie avec Illy. Ensuite, il retourne au royaume elfique. Elia est assise dans les escaliers en attente. Leonardo s'excuse pour le faire attendre, et Emma aussi. Elia s'approche d'Emma et demande si son professeur a fait quelque chose de mal. Le garçon pense qu'il est très rare qu'il aimerait lui parler seul, et Leonardo sort, « Que pensez-vous que je suis ?» Emma dit que Leonardo n'a rien fait de mal. Ils se sont seulement approchés. L'enseignante d'Ellie commence à grogner et dit au garçon de s'excuser. Mais avant de pouvoir en dire plus, quelqu'un semble dire qu'il est content qu'il soit revenu. C'est Tana. Que je les attendais. Mick sourit et dit qu'il est heureux de voir Leonardo. L'homme dit que c'est un honneur de rencontrer à nouveau le roi Elfico et Mick répond qu'il n'y a pas besoin de formalité. Bro. Elia demande à Leonardo s'il rencontre Mickey et l'homme dit qu'il remonte à une longue période. Tatana dit qu'il a entendu Kelly briser le seau du disque et veut le remercier. Le jeune homme court pour parler à Tatana. Après avoir expliqué ce qui s'est passé, l'elfe est choqué que les démons soient si proches des esprits. Elia mentionne que l'un des démons s'appelait Larry et qu'il était avec une femme. Tatana peut à peine croire que les démons se déplacent déjà et se sentent très soulagés que le garçon soit en sécurité. Elia dit que tout cela était grâce au fait que Leonardo est apparu. L'elfafa est silencieux un instant, puis il demande s'il se souvient de ce qu'il a dit hier. Il lui avait demandé de sauver le monde. La femme dit qu'il manque de temps et que le garçon a bientôt besoin d'une réponse. Sincérité, Elia dit qu'il a peur et qu'avec le pouvoir qu'il a maintenant, il ne peut pas gagner. La lutte contre Larry lui a fait réaliser à quel point il est à la traîne. Même ainsi, Elia est ferme. Les esprits sont piégés par ces démons. Undine et Drius ont demandé de l'aide, ce qui le conduit à sa réponse. Il veut devenir plus fort et protéger ses amis. En étendant son épée en avant, le prota dit qu'il est déterminé à sauver le monde. Emma est enthousiasmée à ce sujet. Leonardo est fier du garçon. Tatana lui donne un geste reconnaissant. Puis il demande ce que Emma en pense. Le garçon croit que c'est peut-être trop pour elle. Mais ensuite elle saute en disant qu'elle est totalement disposée à l'accompagner. Pour elle, Elia est un bijou. Le garçon se sent timide avec ça. Puis il dit qu'il est également prêt à s'aventurer avec elle. Tatana sourit et dit, « Dans ce cas, est déterminé et j'ai des informations pour vous. » Dans l'autre continent, où vivent les dragons, il a appris qu'il y avait un feu spirituel de Salamandra. Tatana demande s'ils sont prêts à partir et le duo sourit. En disant au revoir, ils avertissent Elia qu'à partir de maintenant, les choses deviendront plus difficiles et doivent être prudents. Mick dit à Elia de prendre soin d'Emma et le garçon promet de le faire. Leonardo crie de loin qu'il ne pleure pas Emma. Les elfes et Leonardo observent comment Ellie et Emma partent. Après avoir marché pendant un certain temps, la fille dit qu'ils utiliseront la téléportation comme lorsqu'ils sont arrivés dans le royaume elfique. Pourtant, il n'a aucune idée où ils atterriront dans le royaume du dragon. Ce sera donc très différent de votre dernier voyage. Elia demande à Undine s'il connaît leur salamandra, et l'esprit le dit bien sûr. Le prota demande ce que c'est, et Undine répond que si je devais le résumer en un mot, ce serait seul. Elia demande où ils sont quand il ne les invoque pas. Undine répond que le temps passe normalement dans le monde spirituel, et Drius ajoute que des esprits élevés comme eux y sont généralement ensemble. Avant d'en voir plus, mais maintenant elle et Drius restent, ce qui est quelque peu solitaire. Elia se rend compte qu'il a besoin de trouver Salamandra dès que possible pour le bien des esprits. Emma souligne qu'il a trouvé le cercle de téléportation. En clair, il y a un cercle tracé sur le sol. Approche Elia et Emma pour se téléporter au royaume du dragon. En attendant, dans la véritable capitale. Les gens bavardent sur le membre qui est parti du groupe du héros. Ils disent qu'il a fait face à un dragon d'eau et l'a détruit. Ils l'ont même invité au royaume elfical. Comparé à cette équipe de héros, il est en plein essor. Je veux dire, ces héros perdent juste des combats et reviennent avec la tête baissée. Même le roi est déjà fatigué. La foule se demande s'ils sont vraiment satisfaits d'un héros comme celui-ci.
Matteo sort furieux et Thomas essaie de l'arrêter. Mais Matteo entre dans une ruelle sombre, tous ennuyeux et stressés. La nuit tombe dans la capitale. Le héros Matteo cloue son épée sur le sol. Puis maudit, furieux parce qu'il le compare avec un perdant comme Illy. Il sait qu'il peut devenir beaucoup plus fort. Soudain, quelqu'un apparaît furtivement. Matthew demande à savoir qui y marche. La figure à capuche dit que, comme prévu d'un héros avec de grands rêves, Matteo s'entraîne au milieu de la nuit. L'homme à capuche lui propose d'aider ce qu'il veut. Elia et Emma atterrissent dans le royaume du dragon. Tout est très différent de ce que le garçon sait. Il dit qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve leur salamandra, ils doivent donc d'abord collecter des informations. Emma souligne une chaîne de montagnes sur la carte et dit qu'elle est probablement là, et pour se rendre au royaume, ils devront traverser ces montagnes. Le duo commence à se déplacer entre les rochers. Excité, Elia dit qu'ils doivent être prêts et prudents, car ils arrêteront les ennemis en cours de route. 2 jours passent et tous les ennemis qu'ils trouvent sont assez faibles, donc ils sont calmes. Au moins, cela croyait Ellie. Quelque chose ne correspond pas. Ils ont parcouru ceci plusieurs fois. Le garçon pense que c'est rare parce qu'il était sûr qu'ils allaient de l'avant, mais il semble qu'ils aient simplement fait le même endroit. Vous pouvez penser à une idée. Il demande à Emma de le lancer. La fille dit, ou blague. Et Elia insiste sur le fait qu'il n'a qu'à le faire. Il n'a pas littéralement dit qu'il l'avait jeté. Elia demande à Emma de le frapper. La fille dit que même fou fera ça. Et le garçon mentionne qu'il y a quelque chose qu'il veut vérifier. Timidement, Emma dit que s'il insiste vraiment, il n'a pas le choix. Puis, d'un mouvement rapide, il le frappe sur son visage. Quand Elia tombe au sol, elle demande si elle l'a frappé trop fort et ne pensait pas que cela se terminerait. Mais à ce moment-là, Elia se rend compte de ce qui se passe. D'une manière ou d'une autre, ils sont piégés dans une illusion. Emma est confuse et le prota explique qu'il existe 2 types d'illusions, un avec des gens et un avec des endroits. Quand c'est avec les gens, cela se produit généralement dans les rêves. Alors les coups ne font pas de mal, non? Mais ce coup de poing qu'Emma lui a donné, oui, fait beaucoup de mal. Ce qui signifie que cet endroit est une illusion totale. Les illusions des lieux ont toujours une sortie quelque part. Ils doivent donc trouver un échec de la matrice pour sortir de là. Emma est ravie qu'il l'ait découvert et puisse essayer de s'échapper. Le duo se sépare pour rechercher à différents endroits. En cours de route, ils rencontrent des monstres qui apparaissent de nulle part. Même après avoir cherché un bon moment, ils ne trouvent rien et décident de se reposer. Ils sont épuisés et ne peuvent pas suivre beaucoup plus. Soudain, Elia voit une lumière vive. Sauter en arrière, surpris. Les lumières tournent autour d'une sorte de fissure. Elia attrape la main d'Emma, l'attirant. Criant que c'est une distorsion de l'espace et qu'ils peuvent y s'échapper. Ils sont jetés à l'intérieur de la fissure. Une lumière aveuglante les frappe comme une grenade flash. Elia est ravi qu'ils aient réussi à partir. Mais en attendant avec impatience, un énorme dragon est là. Le duo est gelé. Le dragon les regarde. Elia ne peut pas croire que pour le moment, il rencontre un monstre mystique. Le dragon dit que, alors qu'ils s'échappaient de l'illusion, ils doivent être des démons aériens. Le prota, confus, dit qu'ils ne sont pas de là, mais le dragon le coupe en disant qu'il n'a pas demandé son histoire de vie. Puis jeter le feu direct à eux. Elia vérifie si Emma va bien et elle soulève son pouce. Le dragon se prépare à attaquer à nouveau. Le duo esquive comme certains pros, essayant de se couvrir. Elia crie au dragon pour se calmer, qui a la mauvaise idée à leur sujet. Mais le dragon rugit pour obtenir la rue et jeter à nouveau. Elia parvient à esquiver à nouveau. Mauvais signal, parce que le dragon ne veut pas les écouter. Ils semblent avoir à se battre. Soudain, le prota note quelque chose. Il y a quelqu'un d'inconscient derrière le dragon. Il ressemble à des enfants. Elia suppose que le dragon les protège probablement. En regardant mieux, voyez un rocher sur la tête de l'un des enfants sur le point de tomber. Il semble que les dernières attaques l'ont craqué. Le dragon continue d'attaquer Elia. Le garçon se rend compte que c'est une mauvaise nouvelle et que les enfants ne remarqueront pas le rocher à temps, il est donc jeté en avant. Elias esquive l'attaque du dragon. La créature est surprise qu'il y parvienne. Une coupe normale ne le toucherait pas ni loin. Le rocher tombe envers les enfants. Le dragon modifie aussi et l'enfant. Elias sait qu'il a besoin d'un coup rapide et fort. Avec toute sa force, il frappe le rocher juste à temps. Le mettant avant d'atteindre les petits, le dragon est stupéfait, la coupe passe et éclate contre le mur, les fragments de roche tombent sous la pluie, l'enfant a peur, mais l'autre se réveille de sa sieste, Elia est euphorique. Il a sauvé des enfants juste à temps.
Emma court en demandant si elles vont bien. Le dragon remarque que cette attaque est venue d'un esprit élevé. Ensuite, le dragon demande s'ils sont des alliés de démons. Le garçon explique ce qui se passe. Ensuite, utilisez leur pouvoir de guérison pour que tout le monde se sente mieux. La prota remercie Rius, et elle le prend à la légère, disant que ce n'était rien. Le dragon est impressionné par le fait qu'Ellie ait des contrats avec Rius et Undine en même temps. Ensuite, excusez-vous de les attaquer auparavant. Le garçon dit qu'il va bien et demande si le dragon a protégé ses enfants. Les petits dragons sont présentés comme un acte tellurique. ACT s'excuse pour le chaos et explique qu'ils voulaient voir leur grand montant de dragons. C'est pourquoi ils se sont échappés du royaume et se sont évanouis dans les montagnes. Lorsque le dragon les a trouvés, il pensait qu'il ne pouvait pas les laisser à l'extérieur avec autant de monstres, alors il est resté jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Le dragon est présenté comme Zoé et dit qu'il a été attaqué par des démons et y remet. Il a créé l'illusion pour garder le mal. Sol demande à Elia s'il connaît Salamandra et s'il est là pour la sauver. Elia est surpris et demande si Sol sait où il est. Il dit qu'ils sont là pour sauver leur Salamandra. Le dragon dit qu'il n'a pas été capturé. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas le localiser exactement. En général, il préfère être seul. Donc, c'est que leur Salamandra est probablement proche de l'énergie qu'il ressent. Soudain, un stylo noir tombe. Cialta en arrière, effrayé. Poussez tout le monde au sol, en leur disant de battre. Beaucoup d'attaques les passent. Elia demande ce que c'était. Sogruna que les ennemis sont très insistants. Une créature ailée avec des jambes d'aigle est lancée dans la hachure, disant qu'aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Ils sont allés pour l'équipe spirituelle et ont trouvé le but parfait. Elia vient de la rage pour voir que c'est Larry. C'est votre opportunité de mettre fin à ce drame une fois pour toutes. Ainsi, Emma et Illy transpirent froide avec la scène. Emma se cache derrière Illy avec les enfants. Fulmina tellement Larry avec ses yeux. En haut, le diable sourit comme s'il avait gagné la loterie. Alors demandez si Elia rencontre ce démon, et le prota dit qu'il l'a déjà traversé. Il se demande ce qu'il fait ici. Larry se moque, disant qu'il est dans la même recherche qu'Elijah, chassant les esprits élevés. Mais ce dragon devient idiot avec l'emplacement de la salamandra. So dit qu'il n'a aucune idée, et Larry demande combien de temps il continuera avec ce théâtre. Larry sait que So a déjà rejoint le salamandra et a exercé une puissance légendaire, mais oui, le dragon ne libère pas le vêtement, a d'autres astuces sous la manche. Larry se lance contre Zedo, s'assurant qu'il l'effacera avant de trouver Salamandra. Elia saute pour bloquer l'attaque du démon, protégeant le dragon. Le prota crie qu'il ne laissera pas le démon se terminer avec Sony avec le Salamandra. Cela ne permettra pas à Larry de faire un autre pas. Le boy crie Emma à Grippact et Lurik et les a mis en sécurité. Puis il demande s'il est prêt à se battre et que le dragon hoche la tête. Le démon s'élève avec ses ailes, se préparant à un autre coup. Elia se souvient que lors de sa dernière confrontation, il ne pouvait pas le frapper, mais depuis lors, il est de niveau. Cette fois, c'est sérieux. Elia saute vers Larry, douce, mais il le bloque. Le démon sourit, disant que le garçon est devenu un peu plus divertissant. Malgré cela, il n'a besoin que d'une main et jette Ellie contre le sol. Alors vient de derrière, lançant une attaque de feu contre le démon. Les flammes créent donc une excellente ouverture pour Ellie. Puis le garçon va avec son épée. Même étant sur le dos, Larry se rend compte. Avant que l'attaque ne l'atteigne, esquive en tant qu'expert. Elia est touché par les réflexes du diable. Ensuite, Larry se charge contre le prota. Ce mouvement lui a coûté beaucoup d'énergie. Mais s'il échoue, il ne reste avec rien. Elia se défend des coups de Larry. Avec la vitesse du diable, une seule attaque ne fonctionnera pas. Vous devez maintenir la pression pour que l'ennemi ne s'échappe pas. Puis Elia invoque l'esprit démoniaque de l'épée pour un autre tour. Avec son pouvoir, il évoque beaucoup de lances vives. Puis il les lance tous contre Larry. Le démon se déplace à pleine vitesse en esquivant les attaques. Puis il dit qu'il est impressionné parce qu'il ne savait pas que le pouvoir pouvait être utilisé. Puis Solanza appelle Sombre contre lui. Mais Larry était prêt pour ce mouvement. Soudain, quelque chose coupe l'aile. Il a l'air furieux. C'était un vent coupé d'Emma. L'elfe crie Illy qui attaque à nouveau. So lance à nouveau ses flammes à Larry. Le prota invoque à nouveau l'esprit démoniaque de l'épée. Larry, furieux, dit qu'il ne sous-estime pas son pouvoir. Avec la magie noire, détruisez les attaques en plein air. Le feu et la magie sont brisés. Le démon atterrit sur le sol, frustré. Larry dit qu'ils peuvent les mettre fin facilement,
mais que les trois sont confrontés en même temps est plus compliqué, alors appelez Michel. Il ordonne au démon de prendre soin d'Emma parce qu'il a besoin de lui servir quelque chose. Michel se tient devant Emma. Elia commence à être modifié par son ami. Mais Larry est plus rapide et apparaît derrière le garçon. Alors saute pour le protéger, lançant une attaque contre le démon. Larry remarque que le dragon se tient également. Alors rappelez-vous quelque chose. Il existe une solution super simple pour tout cela. Après tout, le démon sait que les héros de la justice ne peuvent ignorer des choses comme ça. Le démon se lance contre les enfants avec une attaque puissante. Elia panique. Acte et Lurik essaient de couvrir ensemble. Ainsi, se dirige devant l'attaque pour les défendre. Alors cri de douleur. Elia court vers lui, inquiet. Demandez ensuite à Drius de guérir le dragon. Larry apparaît derrière le garçon, disant qu'il a également trouvé Drius. Le diable frappe Drius et Illy, les jetant dans les airs. Le cœur d'Emma bat durement. Puis Michel met une arme sur son cou et lui dit de rester immobile. Il avertit Emma de ne pas bouger parce que maintenant elle est son rival. L'elfe est terrifié par la situation. Un nuage de fumée dense augmente. Larry observe et dit qu'il y a des idiots. Elia et le dragon, tous, risquent leur vie pour les autres. Ensuite, Larry dit qu'il s'ennuie, il est donc temps de terminer cela à la fois. L'esprit d'Elia commence à les nuages, ne peut pas s'évanouir ou tout sera terminé. Une voix étrange semble demander s'il veut du pouvoir. Le prota se demande qui est cette voix, mais il n'a pas le temps de perdre. Prenez l'épée d'une main et dit qu'il est prêt pour ce pouvoir. L'épée qu'Eli tient explose dans des flammes sauvages. Même le diable est surpris. La voix dit à Elia de libérer son pouvoir, et il se rend compte qui est probablement ce feu. Larry se charge contre lui. Maintenant, c'est tout ou rien. Elia invoque l'esprit démoniaque de l'épée pour reprendre l'action. Il lance un tourbillon de flammes contre le démon. Ses attaques entrent en collision et en boum. Une explosion de masse secoue l'endroit. Larry ne peut pas croire que son attaque sera annulée. Elia est euphorique. Derrière lui, quelqu'un dit que pour être la première fois, il n'était pas mal du tout. C'est un esprit apparaissant devant lui. Le garçon est fou. Larry brûle avec fureur pour voir qu'Eli a même dominé Salamandra. Le prota demande à l'esprit si c'est leur Salamandra et s'il lui a donné ce pouvoir. Mais il répond qu'ils parleront plus tard. Le démon voit qu'Eli est un véritable obstacle, alors il décide de le terminer pour toujours. Soudain, les étapes sont entendues rapidement, ce sont les chevaliers de dragon qui arrivent avec tout. Elia est surpris. L'un des gardes demande à Larry comment il ose jouer avec ses tuteurs. Lord Salamandra dit qu'ils prendront soin du démon à partir de maintenant. Larry se plaint que c'est déjà très ennuyeux et difficile. Ensuite, appelez Michel et lui dit de partir. Elia crie que Larry s'enfuit, mais le démon lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils reviendront bientôt. La prochaine fois, vous prévoyez de montrer quelque chose de beaucoup plus épique. Elia se demande ce que cela signifie. Puis il se tourne vers le dragon. Courez pour demander à Drius ce que c'est. Elle dit qu'elle guérit et par danger. Elia demande si Emma va bien et elle dit oui, mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Elia est intrigué. La fille a l'air très inquiète. Elia demande ce qui se passe. Elle parle du démon nommé Michel et se demande si elle ne la trouvait pas un peu rare. Bien que Larry lui ait ordonné de les mettre fin, elle a été laissée pour compte et n'a pas intervenu. À ce moment-là, il aurait pu les effacer. Mais il ne l'a pas fait, et peut-être qu'il y a une raison derrière cela. Elia se souvient quand il pensait l'avoir vu demander de l'aide. Il se demande s'il y aura un gâchis entre les démons. Il se souvient également que Larry a dit qu'il se retrouverait à nouveau, ce qui signifie qu'il y aura une autre confrontation. Quand ce moment vient, essayez peut-être de lui parler. Emma est excitée par l'idée. L'esprit flotte à leur sujet et demande comment est SOH. C'est Salamandra. L'esprit s'approche et dit à Elia de ne pas l'appeler Seigneur parce qu'il l'a aidé à sauver So. Elia se souvient ensuite que Sol lui avait dit que, contrairement à d'autres esprits, Salamandra n'était pas scellée. Le signe de tête. Lorsque les spiritueux à forage élevé ont été scellés pendant la bataille avec le Demon King. Certains ont réussi à s'échapper. Il a été persécuté pour les démons restants, mais avec l'aide de Zoé du royaume du dragon, il est resté caché jusqu'à présent. Elia comprend tout. Ensuite, il explique qu'ils sont en mission pour sauver des esprits élevés et demander à Salamandra s'il veut se joindre. L'esprit pense à une seconde. Puis il se retourne et dit qu'il n'est pas fan du travail de groupe. Malgré cela, la première tentative d'Elia a été impressionnante et son potentiel attire son attention. De plus, il veut vraiment sauver ses coéquipiers. Salamandra décide donc de conclure un contrat avec Illy.
Un nouveau symbole apparaît dans la main du garçon et l'esprit lui dit d'essayer de contrôler son pouvoir. Le prota est excité et merci. Super animé, Indine dit que ce que Elia a fait était incroyable et que Salaman sera rarement ouvert à quelqu'un. Quelqu'un derrière le garçon a attiré son attention. Ce sont les chevaliers, qui s'excusent pour l'interruption et disent qu'ils sont reconnaissants qu'il y sauvera le prince Lurik et son ami. Ensuite, ils lui ont demandé d'aller au palais avec eux, mais le garçon essaie de se faufiler. Puis il se rend compte de ce que le monsieur a dit. Ce garçon qui l'a aidé était le prince. Dans le palais, le roi demande si Ili est le garçon qui a sauvé Lurik et son collègue. Puis le roi Johan remercie Ili au nom de tout le royaume. Le prota dit qu'il n'est pas nécessaire de remercier, aider est ce qu'il fait. Pensez à quand elle a aidé Emma et elle dit que c'est aveuglément comme il est. Johan se plaint que Lurik et un acte sont toujours aussi curieux et des problèmes de marche. Il est frappé que cette fois-ci, ils ont été attaqués par des démons. Il est très reconnaissant qu'il y soit là et dit qu'il peut demander toute récompense que vous voulez. Le garçon pense qu'il pourrait demander. Elia dit qu'il a déjà conclu le contrat avec Salamandra et que tout va bien, donc il ne veut rien. Emma est d'accord, disant qu'elle n'a besoin de rien non plus, et Johan est surprise et félicite Ellie, disant qu'elle risque sa vie pour tout le monde. Ce qui l'admire davantage. Mais ne pas lui donner une récompense se sent mal. Comme si c'était un mauvais roi ou quelque chose comme ça. Alors quelqu'un appelle Johan. C'est Salamandra. Il dit qu'il a une demande. L'esprit demande si vous pouvez vous entraîner dans la gorge du dragon et le roi semble hilarant. Elia confond et Salamandra dit qu'il l'expliquera à leur arrivée, mais pour l'instant ils se détendent. Tout le monde repose dans le château. Le lendemain, le groupe se rend à la gorge du dragon. Elia voit Zoé et le salue avec sa main. Le prota demande au dragon si ses blessures sont déjà bien, et Zoé répond que grâce à Drius, il est complètement guéri. Merci encore à Elia d'avoir protégé Salamandra, Lurik et d'autres. Le prota dit que ce devrait être celui qui remercie Es parce que c'était un vrai sauveteur. Puis il demande à Salaman de quoi parle cette formation. L'esprit dit que peu de gens peuvent gérer les esprits de haut niveau comme Ili. Il a donc un cadeau naturel. Elia devient un peu timide, et Salamandra prévient que, si les choses encore, pourrait avoir des ennuis. Larry n'a même pas combattu hier. Et la seule raison pour laquelle il s'est arrêté était parce qu'il a été pris par surprise, ce qui ne se reproduira plus. Elia se rend compte qu'ils n'ont réussi qu'à aller de l'avant grâce à Zoé et Emma. Et Salamandra dit qu'avec la force actuelle d'Eli, il n'aura aucune opportunité contre Larry si les choses deviennent sérieuses. Apparemment, Larry est une bête parmi les démons, mais Salamandra croit au pouvoir d'Eli. De plus, il a demandé de l'aide à Zedo parce qu'il pense qu'ensemble, ils peuvent améliorer la force du garçon, mais la formation sera difficile et veut savoir si Elia est disposé. Le prota pense que tôt ou tard, il devra affronter à nouveau Larry. Et pour le moment, il ne peut protéger personne. Souriant, Elia dit qu'il veut aussi devenir plus fort, donc il aura Zoé Salamandra. Après cela, la formation a commencé. C'était intense. Elia a appris à combattre le feu. Il a également découvert comment utiliser le pouvoir de Salamandra. Le garçon s'est renforcé et a lutté. Un génie note qu'Elia s'entraîne dur. Emma hoche la tête avec un sourire. Elle dit qu'elle ne peut pas rester la même, qu'elle veut devenir plus forte pour aider tout le monde. Les esprits se regardent. Ensuite, Dieu dit qu'Emma a probablement ce qui est nécessaire. Elle lui prend la main et dit qu'elle a quelque chose à lui montrer. 10 jours se sont écoulés depuis le début de la formation. Une nuit, un gentleman pénètre dans le hall principal. Il s'agenouille devant le roi Johan. Le roi demande ce qui se passe et pourquoi il est si agité. Il répond qu'il a de nouvelles informations. Les yeux du roi se sont agrandis quand il l'a entendu. Criez ensuite pour appeler Elia immédiatement. Emma et Elia courent vers la salle royale le plus rapidement possible. Johan s'excuse d'avoir interrompu sa formation. Le garçon dit que ça va, ils ont beaucoup progressé. Alors demandez, que se passe-t-il? Le roi s'arrête une seconde, puis Johan dit qu'il semble y avoir des signes d'une grande marche démoniaque dans l'Empire. Les nouvelles quittent Elia touchées. Apparemment, les démons envahissent les zones voisines, et ce n'est qu'une question de temps avant d'atteindre la capitale. Elia se demande si c'était ce que Larry voulait dire quand il a promis de lui montrer quelque chose d'intéressant. Eoan ajoute, il y a autre chose qui l'inquiète. Apparemment, cette invasion se produit parce que le héros allié aux démons. Elia ne peut pas croire que Matteo est passé du côté ennemi. Le prota demande au roi si c'est une sorte de blague. Emma se soucie de la façon dont Matteo réagira. Elia court, disant qu'il va à l'Empire, et Emma va juste derrière.
Quelqu'un crie pour les arrêter. Cela, qui dit qu'il a écouté toute la conversation et est là pour leur donner un avant. Elia et Emma sont heureuses pour l'aide de leur ami. Ils montent à la colonne vertébrale du dragon, prêts à partir. Le prota pense qu'il n'y a aucun moyen que Matthew ait vraiment rejoint les démons. Pendant ce temps, dans la capitale impériale, les gens fuient pour leur vie. Les monstres provoquent partout le chaos. Matthew observe tout en silence, comme une statue.